Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous retracer l'histoire de la Gaule sous l'Empire romain. Presque 500 ans d'histoire depuis la naissance de l'Empire romain jusqu'à l'installation des peuples germaniques sur le territoire. C'est parti. Donc comme on l'a vu dans la précédente vidéo, entre 58 et 52 avant Jésus-Christ, Jules César a conquis les Gaules avec l'aide de peuples celtes alliés lors de ce qu'on appelle la guerre des Gaules. Et une fois que la dernière coalition des peuples celtes menée par Vercingétorix est vaincue à Alésia, la Gaule devient un protectorat romain. Avec la fortune amassée durant la guerre et une armée composée en partie de Gaulois, César part à Rome pour prendre le pouvoir, mais se fait assassiner en 44 avant Jésus-Christ. Et c'est son fils adoptif Octave qui finit par prendre le pouvoir et fonde l'Empire romain. Il divise la Gaule conquise par César en 3 provinces, l'Aquitaine, la Lyonnaise et la Belgique, et c'est Lugdunum, futur Lyon, qui devient la capitale des 3 Gaules, tandis que Narbonne est déjà la capitale de la Gaule narbonnaise. Mais Octave Augustus veut étendre encore plus les frontières de son empire, en conquérant les peuples germaniques. Le problème, c'est qu'ils se défendent plutôt bien, et le chérusque Arminius anéantit les 3 légions du légat Varus en l'an 9 après Jésus-Christ. N'ayant pas réussi à conquérir cette région, l'armée des Gaules est donc placée sur la frontière avec la Germanie, sur des fortifications qu'on appelle le limes, et les légions sont installées dans des camps militaires permanents, comme par exemple Argentorate, qui deviendra Strasbourg. Et malgré quelques révoltes et le fait que les campagnes conservent principalement leur tradition celtique, les Celtes des villes, mais aussi les Ligures, les Ibères et les Aquitains, se fondent progressivement dans la culture romaine. Construction d'aqueducs pour transporter l'eau, d'amphithéâtres pour se divertir avec les combats d'animaux et de gladiateurs, d'odéons pour les concerts et la poésie, et de thermes pour la sociabilité. Les élites gauloises adoptent l'écriture latine et sont associées à la gestion administrative des Gaules. Rome laisse même certains privilèges à quelques peuples, considérés comme alliés, comme les Édouins et les Arvernes. Et niveau religion, les dieux celtes se mélangent aux dieux romains et au culte impérial. Alors, petit cours de religion. Les Gaulois, comme les Romains, sont polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croient en plusieurs dieux qui ont chacun leur domaine de compétence. Et vu qu'ils croient en plusieurs dieux, il leur est assez facile d'assimiler certains dieux d'autres peuples. C'est pourquoi les Gaulois assimilent assez facilement les dieux romains, et c'est aussi comme ça que plein de nouveaux cultes se répandent dans l'Empire romain, comme la déesse phrygienne Cybèle, la déesse égyptienne Isis, ou encore le dieu indo-iranien Mithra. Les religions gauloises et romaines sont donc des religions syncrétiques, c'est-à-dire des religions qui sont un mélange de différentes croyances qui cohabitent entre elles. Mais au même moment, en Judée, un homme nommé Jésus lance un nouveau mouvement religieux qui se détache de la religion juive et prend le nom de christianisme. La promesse d'une vie éternelle après la mort et les rituels moins stricts que le judaïsme permet à ce mouvement de se propager dans les villes gréco-romaines jusqu'à arriver en Gaule 200 ans plus tard, autour de 250 après Jésus-Christ. Mais les chrétiens croient en un Dieu unique et rejettent en bloc les dieux gréco-romains et le culte impérial, ce qui ne plaît pas aux empereurs et qui provoque des persécutions des chrétiens. Mais ce mouvement prend tout de même de l'ampleur, ce qui contribue à déstabiliser l'Empire romain. Car au IIIe siècle après Jésus-Christ, en plus des problèmes de religion, les immenses frontières de l'Empire romain lui posent problème. Car le pouvoir très centralisé ne permet pas de défendre efficacement ses frontières éloignées. C'est pourquoi l'Empire romain est très souvent déstabilisé par un chef militaire qui se fait proclamer empereur d'une région par ses soldats afin de mieux les protéger. Rome les appelle les usurpateurs. Et c'est exactement ce qu'il se passe en l'an 260 avec les soldats romains du Rhin qui proclament le chef posthume empereur des Gaules afin de mieux repousser les attaques des peuples germaniques et notamment des Francs et des Alamans. Mais l'empereur Aurélien met fin à cet empire en 274 et au cours du IVe siècle, afin de combler son manque de soldats et de mieux protéger ses frontières, Rome propose au peuple germanique d'intégrer l'armée romaine en échange de territoires. C'est ce qu'on appelle des peuples fédérés à l'Empire romain, comme les Francaliens, les Alamans, les Burgondes, les Goths, etc. Et c'est ainsi que ces peuples germaniques intègrent la culture romaine et que certains de leurs ressortissants atteignent les hautes sphères de la société romaine. Et justement, à ce moment-là, les hautes sphères de la société romaine adoptent de plus en plus le christianisme, au point qu'en 313 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin légalise cette religion, puis s'y convertit. Mais en parallèle, un autre courant chrétien se propage aussi parmi l'élite, l'arianisme, qui considère entre autres que Jésus n'est pas né divin, mais qu'il a acquis sa divinité après sa résurrection à Pâques.
Et c'est ce courant, malgré le fait qu'il soit condamné comme hérétique par l'Église en 325, qui se propage dans certains peuples germaniques romanisés, se mêlant à leur religion proche de la mythologie nordique. Mais en 370, les Huns, venus d'Asie centrale, arrivent en Europe et repoussent les peuples germaniques au-delà des frontières de l'Empire romain. D'abord les Goths en 376, qui sont autorisés à s'installer dans l'Empire romain, mais ils sont poussés à la famine, ce qui les fait se révolter, puis sont toujours plus repoussés jusqu'en Italie. Puis en 406, les peuples vivant plus à l'ouest. Les Vandales, Suèves et Alains passent en premier le Rhin et traversent la Gaule, multipliant les pillages et les massacres. Puis les Burgondes et les Francaliens leur emboîtent le pas, ces derniers s'alliant à l'usurpateur Constantin III afin de combattre ses envahisseurs. Mais ils n'arrivent pas à les arrêter. Certains restent donc piller la Gaule et d'autres partent s'installer en Hispanie. En Gaule, les Alains et les Burgondes s'allient à un autre usurpateur romain, Jovin. Et c'est pourquoi les Visigoths, qui ont pourtant saccagé Rome en 410, passent un accord avec l'Empire romain pour capturer Jovin. Les Burgondes, eux, s'en sortent bien en négociant le statut de fédéré de l'Empire romain qui leur donne un territoire en 413, puis l'empereur Honorius s'accorde avec les Visigoths pour qu'ils repoussent les Vandales et les Suèves hors de Gaule et d'Hispanie, en échange de l'obtention d'un territoire pour fonder le royaume wisigoth dont la capitale est Tolosa. Et tandis qu'en Hispanie, les Suèves s'étendent et que les Vandales partent conquérir la province africaine de l'Empire romain, plus au nord, les Francs rhénans et les Francaliens conquièrent à leur tour leur territoire, puis négocient leur statut de fédérés, tout comme les Alamans qui consolident leur position en Rhétie. Tous ces mouvements aboutissent donc à la création de royaumes germaniques fédérés à l'intérieur de l'Empire romain. Et en parallèle, les soldats romains ont délaissé la Britannie et l'Armorique pour combattre les Germains, laissant le champ libre aux Pictes, Scots, Angles et Saxons qui ont repoussé les Bretons vers l'Armorique. Cette région prend son indépendance et prendra progressivement le nom de ses nouveaux habitants, la Bretagne. De leur côté, les Huns se sont installés aux frontières de l'Empire romain et alternent entre alliances, attaques et demandes de tribut jusqu'en 449. Car à ce moment-là, Attila, le nouveau roi des Huns, qui parle latin et grec et qui a quand même vécu dans la cour impériale romaine, décide d'agrandir le royaume des Huns. Et il a de la chance car Honora, la sœur de l'empereur romain d'Occident Valentinien III, s'offre à lui en mariage pour se venger de son frère qui a voulu la forcer à se marier à un vieux sénateur. Ça arrange bien Attila qui demande rien de moins que la Gaule en dot, ce que bien évidemment Valentinien III refuse. Attila décide donc de conquérir la Gaule par lui-même, avec son armée composée de Huns et de tous les autres peuples soumis à son empire. Et en 451, après que les Huns aient longé le Danube et brûlé, pillé et massacré Metz, Reims, Troyes et Orléans, l'Empire romain faiblissant s'allie avec tous les nouveaux peuples du territoire lors de la bataille des champs cataloniques. L'alliance gagne, les Huns fuient vers l'est et les peuples germaniques s'installent alors durablement sur le territoire au détriment de l'Empire romain d'Occident qui ne possède plus qu'une petite partie du nord du territoire en 476. C'est donc presque la fin pour l'Empire romain d'Occident et une nouvelle ère pour les peuples germaniques qui ne vont cesser durant les prochains siècles de tenter de reproduire un tel empire, par exemple avec l'Empire de Charlemagne ou encore le Saint-Empire romain germanique. Mais ça, on en parlera dans les prochaines vidéos.